C'est Rien vengeance à Vienne, un an en Europe, livre 3, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. Lorsqu'elle était enfant, Diana St. James avait l'habitude de s'asseoir sur le tapis du salon de sa grand-mère à Long Island. Elle écoutait des valses de Strauss, des symphonies de Mozart et toutes sortes de musique classique qui émanaient de l'antique tourne-disque, jusqu'à en connaître les notes par cœur. Parfois, son grand-père lui prenait la main et la faisait tournoyer dans la pièce. Elle posait ses pieds sur les siens et riait aux éclats. Diana sourit à ce souvenir, alors que le TGV filait en douceur vers Vienne. La ville était enfin visible à l'horizon. Les collines avaient laissé place à de petits villages. À présent, les bâtiments historiques de la ville apparaissaient, s'élevant au-dessus des arbres verdoyants. Si seulement mes grands-parents pouvaient me voir, ici, dans la ville de la musique. Elle contempla par la fenêtre la campagne verte et vallonnée. Des villages endormis aux toits en chaume défilaient, et les habitants lui adressaient joyeusement des signes, comme s'ils n'avaient jamais vu de train auparavant. De temps à autre, le train traversait des forêts luxuriantes, où l'on pouvait presque sentir l'odeur des sapins. Les majestueuses Alpes aux sommets enneigés s'élevaient au loin. Diana s'émerveilla devant leur immensité. Elle avait regardé La Mélodie du bonheur 1 millier de fois, mais aucun film ne pouvait rivaliser avec la réalité. Julie Andrews avait raison, les collines étaient vivantes. Cela lui donnerait presque d'aller y batifoler en chantant. Diana n'avait jamais imaginé qu'elle visiterait l'Autriche. Et Vienne. C'était là que toutes les légendes de la musique classique s'étaient épanouies, là où elles avaient perfectionné leur savoir-faire et créé leur chef-d'œuvre. Un frisson lui parcourut l'échine, tandis qu'elle se penchait un peu plus à la fenêtre, son nez presque écrasé contre la vitre. Diana serrait son agenda contre sa poitrine, en pensant à ce qu'elle aimerait faire en priorité en sortant du train. Maniaque de l'organisation, lorsqu'elle était directrice marketing chez Addict Cosmetics à New York, elle avait pour habitude de suivre son planning à la seconde. En quittant l'aéroport JFK, elle avait préparé un planning serré de ses visites dans les lieux touristiques. Mais celui-ci était tombé à l'eau à peine quelques minutes après son atterrissage à Charles de Gaulle. Aujourd'hui, pour sa 3e étape dans son périple éclair d'1 an en Europe, son fidèle agenda en cuir s'était transformé. Après ses aventures en France et en Italie, Diana s'était habituée à ce que rien ne se passe comme prévu. Désormais, l'agenda s'était... Sample complete. Ready to continue?